Alors, je vais reposter la recette sur mon Insta et TikTok. Mais je vais quand même vous montrer rapidement sur Snap. Donc, ça, c'est mon risotto de la dernière fois. Alors, d'habitude, je laisse qu'une journée au frigo. Là, je l'ai laissé 48 heures. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus dur que d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, on prépare du risotto et après, on vient l'aplatir sur une plaque, comme ceci. Et on met au frigo. Ça, c'est important que ça reste plusieurs heures au frigo. Là, j'ai fait ma sauce tomate, en fait, qui va venir accompagner les arancini, mais je l'ai fait en amont. Donc, une carotte coupée en cubes avec un émincé d'oignon qu'on fait revenir dans l'huile d'olive 10 minutes. On rajoute la sauce tomate qu'on fait mijoter 20-30 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir la mixer pour pas que ma fille sache que dans sa sauce tomate, il y a de la carotte. Alors, je viens faire des petites séparations comme ceci. Voilà, un petit quadrillage. Il m'en manque un ici. Voilà. Je viens humidifier mes mains comme ceci. Ça, c'est très important. Sinon, ça ne formera pas une belle boule. Et je viens récupérer mon petit carré de riz. Et je vais venir masser jusqu'à ce que j'obtienne une boule parfaite. Bon, là, je vous avoue, c'est compliqué parce que j'ai qu'une seule main. Donc, je fais ma boule et je vous montre. Et surtout, n'oubliez pas de mouiller votre main juste avant. Alors, on fait une petite boule comme ceci. On va venir aplatir au milieu. Voilà, faire un trou. On prend de la mozzarella. Et là, c'est pareil. Je ne vais pas y arriver avec une seule main, mais on vient refermer vraiment tout autour, histoire qu'elle soit bien à l'intérieur. Une fois que toutes les petites boules avec la mozza à l'intérieur sont prêtes, c'est simple. On vient prendre un des arancini, on le met partout dans la farine, partout. Voilà. Après, on vient le passer dans l'œuf. Et après, on vient, on écoute bien, le passer dans la chapelure. Comme ceci. Voilà le résultat avant la cuisson. On va venir les mettre délicatement dans la friteuse comme ceci. Ou alors au air fryer, hein, je crois, mais je sais pas, j'en ai pas moi, mais en tout cas je le fais à l'huile. Et temps de cuisson jusqu'à temps que ça soit doré, je dirais 4 minutes, 3-4 minutes. Et voilà le résultat. Bon, moi j'ai mis beaucoup de sauce tomate parce que j'adore quand il y a beaucoup de sauce, mais normalement ça, on en met un peu moins. C'est bon? T'as préféré les pâtes aux boulettes d'hier ou ça? Ou le risotto? Moi, je préférais Les boulettes? Toi, le risotto aux champignons? Les deux. Non, pas La dernière fois, on a mangé. Ouais, le riz crémeux. Tu préfères le... Ah, c'est mitigé. Coucou tout le monde. Bon, j'ai pas trop snappé ce matin. Déjà, je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Ça me fait du bien parce que hier, je me suis couchée tard. Hier, je me suis couchée genre à 2h du mat. Mais bon, il faut absolument que je reprenne l'autre rythme dans l'autre sens. Enfin, faut pas que je m'habitue à me coucher à 2h, mais j'avais pas le choix, j'avais trop de trucs à faire. Et je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui. Et ça me saoule, putain. J'avais autre chose à faire aujourd'hui. Mes journées en ce moment, elles sont hyper full pour qu'il y ait des imprévus comme celui-ci. Je sais pas si vous avez suivi, mais le mois dernier, j'avais une facture d'eau. C'est même pas l'électricité, c'est d'eau. De ma maison en travaux, ok, de 4 000 €. Enfin, 14 000 dirhams, c'est combien? 2005, 3005, ouais, 4 000 €, au moins, ouais, 4 000 €. Même plus, non? 2005. Bon, on va dire 4 000, ok? Donc, j'avais pété un plomb, j'ai fait des reports, j'ai fait des... En fait, j'ai fait venir un expert de DIWA, qui est l'équivalent de l'EDF en France, qui a dit que le problème ne venait pas de chez moi, qu'il n'y avait pas de fuite d'eau, que le problème venait très certainement de la communauté, en fait, qu'il y avait plusieurs cas comme ça à Black Hills. Bref, et ils m'ont... Du coup, j'ai été obligée de payer, ok? J'ai payé les fameux 4 000 €, parce que sinon, ils me coupaient l'électricité, ils me coupaient l'eau, et ils me coupaient aussi rallier à cette maison, parce que c'est mon nom sur les deux maisons. Bref. Donc, en attendant, moi, je suis en train de faire le complaint, je suis en train de me plaindre, de faire les mails pour être remboursée, ok? Parce que c'est pas mon problème. Il n'y a personne qui est à la maison, même pas une douche où on prend, même pas une chasse d'eau, on tire, d'où on a 4 000 €. Et en plus, il n'y a pas de fuite. L'EDF d'ici, DIWA, est venu constater qu'il n'y avait pas de fuite. Bon, vous ne croyez pas qu'ils l'ont refait ce mois-ci, là? Je viens de recevoir de nouveau une facture de 4 000 €. Donc, genre, en moins de 2 mois, j'ai dépensé 8 000 € d'eau. Non mais on marche sur la tête là. Donc aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire, j'ai reçu les lustres de ma fille, je devais les emmener dans la maison, j'ai des trucs à faire.
Eh ben, je vais aller à l'équivalent de l'EDF ici, je vais aller faire la queue, je vais aller me plaindre, je vais aller prendre les reports, je vais aller après à Damac. Je pense pas que ce soit Damac qui sont plus, je pense que c'est le siège de Damac pour aller faire un scandale. Voilà, donc du coup ma journée, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est mis entre parenthèses. Plus les enfants qui sortent Bubu elle sort dans 1h30, Thiago il sort dans 2h30, 3h. Je sais pas comment je vais avoir le temps de tout faire comme ça. Là. Puis en plus, moi je veux bien y aller en taxi, on n'a plus qu'une voiture en ce moment, vu que la Ferrari est encore au garage. Bon, c'est pas grave. Mais moi j'ai besoin de mon chauffeur, ma nodge, quand c'est des trucs comme ça, trop compliqués en anglais, je parle bien anglais. Mais c'est vrai qu'ils m'aident vachement quand même, quand c'est des trucs techniques, comme les fuites d'EDF, de report, de machin, je sais le dire. Mais en plus quand je suis énervée, je perds mes mots en anglais, genre... Donc c'est vrai que je préférais que mon chauffeur soit avec moi, pour ce genre de truc. Ouais. En tout cas, à chaque fois que je rentre dans ce salon, il y a une odeur de fleurs, mais de la porte, de tout là-bas. C'est incroyable. J'ai jamais vu des fleurs qui sentaient aussi fort et aussi bon. Les roses que m'a acheté mon mari. Normalement, une rose, bon, tu la sens au nez ou alors quand t'es pas loin du bouquet. Mais genre à, je sais pas, 8 mètres, on sent la rose dans la maison. C'est incroyable. Si tous les bouquets de roses pouvaient être comme ça, j'en mettrais toujours chez moi pour que ça sente bon. Bon, c'est parti. Là, je vais à Diwa. Je sais que c'est pas de leur faute. Mais il faut absolument qu'ils me donnent... je repartirai pas de là-bas si j'ai pas des papiers, si j'ai pas des emails avec la précision et qui expliquent que c'est vraiment pas de ma faute, cette fuite d'eau. Parce qu'ils sont venus en fait à la maison, ils ont fait des recherches de fuite, il n'y en avait pas. Donc ils m'ont dit que, comme je vous ai déjà dit, que dans Damac, il y a plusieurs personnes qui ont le même problème, donc c'est pas normal. Alors je sais pas si c'est une fuite qui est sous terre, ça n'a rien à voir avec ma maison. Je sais pas si c'est un dysfonctionnement des compteurs, je sais pas en fait. Mais c'est pas à moi de payer une telle somme. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 000 € au total. Déjà, je vous ai fait le truc 4 000 € le mois dernier, 4 000 € là, c'est pas possible. 8 000 €, mais c'est des malades, c'est des malades. C'est-à-dire qu'avec les 8 000 €, j'ai largement de quoi me payer toute ma nouvelle cuisine, mes nouveaux meubles. Et là, en fait, ils sont en train de me prendre l'argent qui était prévu pour mon déménagement. C'est des malades. Je suis comme ça. La vérité, Et imaginez si c'est quelqu'un qui fait pas attention ou qui a un prélèvement automatique sur son compte. Parce que moi, j'ai pas voulu faire prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'ils se servent pas sur mon compte à chaque fois pour l'électricité, pour l'eau. C'est moi, tous les mois, je dois payer, je regarde. Heureusement, je suis regardante. D'ailleurs, à chaque fois que je fais ça, des fois, j'oublie. Et ici, en fait, c'est pas comme en France. Ici, si tu payes pas l'électricité, que tu payes pas l'eau, t'as une semaine de retard, ils te coupent tout. Ils te rallument pas tant que tu payes pas. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sans faire exprès. Mais heureusement que je suis regardante. Franchement. Bon, je viens de passer de toute façon, je m'en doutais de ce genre de problème. Je viens de passer 1 heure pour rien. Voilà, tout le monde se renvoie la balle. Donc du coup, Diwa, c'est pas de leur faute parce qu'il y a vraiment un problème. Damakis me dit de faire que c'est pas leur problème non plus, que c'est certainement dans la maison. Mais les travailleurs qui me font ma maison me disent que ça ne vient pas d'eux et qu'ils ont vérifié qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, je pense que ça vient de sous terre. Il y a un tuyau qui a pété ou il y a je ne sais pas quoi, un petit trou dans un tuyau, enfin un gros trou parce que en plus, je trouve que c'est dangereux pour les fondations d'une maison, pour je sais pas quoi, d'avoir de l'eau comme ça qui coule en permanence depuis 2 mois. Tout le monde se renvoie la balle. Voilà, c'est génial. Donc tant que je ne trouverai pas d'où vient exactement le problème, je ne pourrai pas dire à telle personne ou telle personne, c'est de votre faute. Et apparemment, ça existe des gens qui sont chercheurs de fuite. Alors je ne sais pas comment ils peuvent trouver une fuite, savoir d'où elle vient sans tout péter et sans tout creuser. Ils ont une machine qui arrive à détecter une fuite à travers de la terre ou du sable. Là, je suis au bout du rouleau, la vérité. On approche de la fin des travaux. Au final, j'ai encore un souci. Ça me casse la tête de gérer ce genre de choses pendant des heures. Là, je suis comme ça. J'ai à moitié envie de pleurer, à moitié envie de baisser les bras. Vraiment, ça me casse la tête. Vraiment, ça me saoule, en fait. Et toujours des bâtons dans mes roues. Bon, du coup, je passe mes nerfs sur ma râpe à fromage. Voilà. Heureusement que j'ai ce gant là, ça c'est vraiment la base, un gant comme ça. Tout ce qui est râpe, tout ce qui est mandoline, je sais plus comment on dit. Au moins tu t'y laisses pas un doigt. Voilà. Je sais pas comment ça coûte chez vous en France, un vrai parmesan comme ça là. Ici,
crois que je paye au moins 10 euros, je crois. Un truc comme ça, là. Genre 8-10 euros. Ça part trop vite. Bon, c'est bon, j'ai mangé. C'était bien bon, les boulettes que j'ai fait il y a 2 jours, là. Il faut que j'aille au mall aussi pour essayer de changer les leçons de ski de Thiago. Parce que Thiago, il a quand même vachement de potentiel en ski. Et il a changé de niveau, du coup, il est monté d'un niveau au-dessus. Et toutes les leçons sont à 16h. Sauf que le souci que j'ai, c'est que maintenant, Thiago finit l'école tous les jours à 15h30, 15h25. Et toutes les activités à Dubaï pour les enfants de son âge, dans les 6 ans, commencent à 16h. Que ce soit le taekwondo, que ce soit le paddle, que ce soit le ski, tout commence à 16h. Et à la sortie de l'école où est mon fils, il y a des bouchons incroyables à 15h30. Mais genre vraiment, c'est-à-dire que pour sortir des alentours de l'école, tu mets 30 minutes. Vraiment, c'est... En fait, tout le monde sort en même temps, je crois, à cette heure-là. Je crois qu'il y a les plus grands, toutes les primaires, peut-être même plus. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde. Ça faisait pas ça à la sortie des classes de 14h, des maternelles. Et du coup, je suis embêtée parce qu'en fait, je suis un peu désespérée. Mon fils, toutes les activités scolaires qu'il a, il arrive... Il est essoufflé, il est en sueur, parce que l'école finit à 15h30, que toutes les activités à Dubaï pour cet âge-là, c'est à 16h. Toutes. Donc en fait, c'est vraiment la course. Tous les jours, le pauvre, il sort de l'école, on doit courir, on se tape bouchon. Il arrive à chaque fois à chaque activité en retard. Il n'a pas 10 minutes pour se reposer, quoi. Donc je suis un peu désespérée. Et là, le ski, je veux pas qu'il lâche. Voilà, c'est pas possible. C'est vrai, il a un très bon niveau. Et pour moi, c'est un sport que je veux qu'il continue, qui lui plaît. Et on n'arrivera jamais à temps, il sera jamais habillé en combinaison de ski sur les pistes à 16h, c'est pas possible. Donc j'ai vu avec l'école pour essayer de le récupérer un peu plus tôt, chose qui me paraît compliquée. Donc je vais aller voir avec le ski, mais je sais qu'à son âge, il n'y a que des cours à 16h, donc il faut aussi que j'aille voir ça. J'ai un problème de logistique là. Mais avant ça, je vais tester. J'ai reçu des nouveaux mascaras. Il faut que je fasse un TikTok d'ailleurs avec. Donc là, je vous en parle rapide sur Snap parce que je vous donne mon avis sur Snap. Mais là, en l'occurrence, sur Snap, c'est pas un placement de produit. C'est juste mon avis. Et sur TikTok, par contre, je vais poster une vidéo où je vais faire des tests. Et là, ce sera un placement de produit. Mais vous savez, la marque Shiglam, c'est la marque de maquillage de Shein. Je l'aime vraiment beaucoup, cette marque. Alors, je connais pas vraiment les prix parce que moi, ils me les envoient gratuitement pour tester les produits. Mais je crois que c'est vraiment pas cher du tout. Et au final, c'est de la quali. Donc ça, c'est des nouveaux mascaras que j'ai reçus. Je n'ai même pas encore ouvert. Je crois qu'il y en a un noir, un marron, un auburn, un bleu, je sais pas. Bonjour. Et j'ai un TikTok avec ça. Mais sinon, mine de rien, ce fond de teint-là, Shiglam, qui est le nouveau fond de teint stick couvrant. Ils en ont enfin sorti un. Ça fait 2 mois que je l'ai. Regardez. Je l'utilise tout le temps. Alors, je sais pas combien il coûte. On a dit peut-être même à moins de 10 euros, peut-être même à moins de 5 euros. J'ai aucune idée de combien il coûte. Il faudra aller voir sur le site. Mais je l'adore. Vraiment, je le recommande. C'est un stick. Il est hyper simple à l'application. Je l'adore. Vous pouvez aller voir sur mon TikTok, j'avais fait une vidéo avec ça il y a 1 mois. Mais donc si les mascaras sont aussi bien que le fond de teint, franchement c'est une marque top. J'ai même pas de bouton avec ce fond de teint alors que moi j'ai une peau fragile. Franchement c'est une marque que je recommande. Bon, je vais essayer d'ouvrir tout ça, c'est le truc le plus relou. Bon, je suis de sortie, regardez mes yeux, je sais pas si ça se voit. Vous voyez une différence? En fait ça se voyait grave à la lumière, mais bon là il n'y a pas trop de lumière. J'ai mis le mascara bleu. Je fais un mélange de bleu et de violet. C'est trop beau. Genre Julien, il adore. Donc là, regardez, c'est très bling bling. Là, du coup, je suis au mall. Voilà, j'ai plein de trucs à faire. Je vais d'abord changer les horaires du ski. Je vais essayer. Ils vont me prendre pour une ouf. Ça fait 3 fois que je change. Et après, s'ils peuvent pas ou si c'est pas possible, faut que je trouve une solution avec l'école. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai mon petit Thiago qui me rejoint. On va passer une fin d'après-midi tous les deux. Voilà, j'aime bien des fois être qu'avec mon fils. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter quelques magasins de meubles, histoire de trouver des inspi. Et je vais l'emmener manger des sushis. Son rêve, c'est de manger, vous savez, dans les restaurants avec le tapis qui tourne là. Donc voilà. En fait, je suis très contente. Je me suis acheté un nouveau baggy chez Zara avant-hier. Regardez. Je le trouve trop stylé. Il est super bien taillé. Et pourtant, j'aime plus trop les baggy. Mais celui-là, j'aime bien. J'ai retrouvé mon doudou, il est là. On va prendre le bon goûter. À chaque fois, ce qu'on adore faire, c'est partager, hein, c'est vrai. Au lieu de prendre un goûter chacun, non, on est des gros gourmands. Du coup, on en prend 2, on fait moitié-moitié, comme ça, on a 2 choses différentes. Non, on fait tout le temps ça, mon amour. Donc là, on va se poser. On a choisi un croissant au chocolat, j'avais jamais vu. Et des petits beignets.
Voilà, et après on va aller te choisir une belle combinaison de ski, mon bébé chat. Sushi. Les sushis, c'est après qu'on ait fait tous les magasins de meubles. Ça, c'est le goûter. Il est 16h30, je vais pas manger des sushis à 16h30, c'est pour le dîner, mon cœur. C'est pas un goûter très healthy, hein, mais c'est pas grave, des fois, ça fait du bien. Sachant que tous les matins, maintenant, je mets des petits trucs un peu pour faire attention, au petit-déj et au goûter. Donc là, on en a un petit beignet comme ça chacun. Et alors là, on est sur un croissant au chocolat. Bon, alors comme c'est que c'était pas assez compliqué, hein, je viens de passer une demi-heure avec le comptoir des classes de ski pour essayer de changer les horaires. Comme c'est que c'était pas assez compliqué, monsieur Thiago veut faire du snowboard. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment presque 1 an, 6 mois, 8 mois qui me dit ça, qui me répète ça H24. Où est-ce que je vais rentrer ça dans ton emploi du temps si tu fais du ski plus du snow? On fait déjà un cours d'essai. Après, on voit. Parce que tu es très bon en ski. Donc, dans tous les cas, on lâchera pas le ski. Ça, je veux pas qu'on lâche le ski. Ok? C'est comme le taekwondo, on lâche pas le taekwondo cette année. Je veux que tu saches te défendre. Je vais le lâcher. Non, tu vas pas lâcher. J'aime pas le taekwondo, mon coach, il est trop... Trop strict. Mais ça fait du bien d'avoir... Ouais, mais c'est bien d'avoir un coach strict. J'ai envie d'avoir un coach flip, un coach garçon. Je vous jure qu'on va me prendre pour une folle au comptoir de l'école de ski. Genre j'y vais, je change toutes les 2 secondes. Là j'y retourne pour parler de snowboard. J'irai il y a 30 minutes, ils vont vraiment me prendre pour une folle. Ou alors le mec il va penser que je le drague. Mais il va se dire que c'est pas normal, la meuf n'est pas normale en fait. Il y a une anguille sous roche là.